Débutons avec les nouvelles au Parlement. D'abord, à l'Assemblée nationale, la question d'actualité initiée par l'honorable Kondé Akikanda a été examinée ce mardi en plénière dans le cadre du contrôle parlementaire. Et au cours de cet exercice, le ministre de la Défense a fourni des explications au sujet de l'explosion du dépôt des munitions de Mbuji-Mayi. Son intervention a porté également sur l'intervention des FARDC en Centrafrique. Mais peu avant, Aubin Minakou s'est entretenu avec Martin Kobler. Ce dernier a annoncé l'arrivée des 5 drones supplémentaires après l'accident survenu à Goma. Après l'explosion du dépôt secondaire d'armes et des munitions à Mbuji-Mayi le 24 janvier dernier, les ministres de la Défense interpellés par le député Kondé Akikanda se présentaient devant la représentation nationale pour répondre à la question d'actualité. Après avoir palpé la réalité sur terrain, les explications sur les raisons à la base de cet incendie ont été données par Alexandre Lubantambo. En attendant les résultats d'enquête, le ministre de la Défense privilégie la thèse d'un fait naturel qui serait à la base de l'explosion. Nous avons pris à charge entièrement les funérailles. Nous avons évacué, comme je l'ai dit, les blessés graves. Il y en avait 3 blessés graves. Ils ne pouvaient pas être soignés sur place. On les a évacués sur Kinshasa. Nous avons adopté, donc les déterminer, une allocation unique forfaitaire pour chaque cas de décès et pour chaque cas de maisons endommagées. Abordant la question de l'intervention des FARDC en Centrafrique, le ministre de la Défense a affirmé que le gouvernement congolais a répondu favorablement à l'appel de l'Union africaine. Dans la matinée, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndjalandjoko, a reçu en audience Martin Kobler. Les échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou, et Martin Kobler ont tourné sur les acquis de 2013 qui devront être renforcés en 2014. Il faut consolider l'acquis de 2013. C'est aussi la première priorité de la MONUSCO en ce qui concerne l'acquis militaire, en ce qui concerne l'acquis civil aussi, de promouvoir la stabilité, la consolidation de l'Est, en particulier à l'Est du pays. La MONUSCO promet l'arrivée des drones supplémentaires dans quelques mois après l'accident survenu il y a peu. On aura 5 drones jusqu'au mois d'avril. Et puis au Sénat, la question d'actualité de l'honorable Ernest Amouli sur le gaz méthane du lac Kivu et l'alimentation électrique des agglomérations du Nord Kivu était au menu de la plénière à laquelle le ministre des Ressources hydrauliques et énergie a été invité. Bruno Kapingi devrait répondre à cette question. Il a même révélé des projets encore pour mettre un terme à la pénurie en électricité que connaissent certaines contrées de Kivu. La question d'actualité était relative au gaz méthane du lac Kivu, son utilisation et la menace qu'il constitue pour les populations riveraines si l'on ne l'exploite pas, pendant qu'au Rwanda, ce dernier serait déjà en train d'être exploité. Le sujet faisait déjà objet d'interrogation dans l'opinion. En ce qui concerne l'exploitation du gaz, les études sont en cours, les structures sont mises en place, notamment à Baki, pour exploiter les eaux et le gaz. Le Nord, comme le Sud Kivu, dépendait essentiellement d'électricité produite par le barrage Ruzizi. Ces derniers alimentent aussi les pays voisins tels que le Rwanda. La question était aussi de savoir pourquoi certaines localités ou villes de ces 2 provinces ne bénéficient plus d'électricité fournie par ces barrages. Il ne faut pas oublier que cette énergie de 2 centrales est partagée entre 4 consommateurs. C'est pour ça que le gouvernement développe des projets à court terme. Au cours des derniers mois, le gouvernement de la République a eu à mettre en exécution plusieurs projets de construction des barrages hydroélectriques à travers certaines provinces du pays et dont l'achèvement est attendu de tous les vœux par la population qui voit un début de soulagement. Restons au Sénat après une analyse minutieuse des prévisions budgétaires 2014 déposées par le gouvernement au Parlement et après les aménagements apportés par l'Assemblée nationale, les organisations de la société civile du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de la justice déplorent la non prise en compte des besoins en crédit budgétaire liés à la réforme de la police, d'où leur plaidoyer auprès des sénateurs. Ils ont fait part de cette action à la presse ce mardi. C'était à Lingwala. Fabien Lumbala. Du budget alloué à la police. Selon ces organisations de la société civile,
la quote-part allouée au processus de la réforme de la police nationale congolaise dans le budget 2014 déjà voté à l'Assemblée nationale ne répond pas à l'esprit de la loi portant programmation de la mise en œuvre de cette réforme. Le législateur lui-même ayant adopté une loi et se faisant une obligation par rapport à une autre qu'il va adopter, quoi de plus normal? On pensait que c'était un allant de soi, mais on se rend compte que la loi de finances n'intègre pas à 100% les aspects déjà définis dans la loi de programmation. Mais ils n'ont pas encore perdu l'espoir, le texte de l'Assemblée nationale étant en seconde lecture au Sénat, raison pour laquelle il continue ce plaidoyer. Les discussions continuent au niveau du Sénat. Il y aura une commission paritaire pour harmoniser, parce que c'est encore un processus et que l'institution président de la République pourrait également promulguer cette loi. C'est tout un processus. La démarche est noble et l'action mérite bien d'être soutenue par les médias et d'autres forces vives de la nation. Question de pousser le gouvernement central et le Parlement à s'approprier effectivement le processus des mutations amorcées dans la police nationale congolaise, l'armée et les services de renseignement, sans oublier la justice, du reste très engagée pour la bonne cause, la stabilité des institutions, la paix et la sécurité sur l'ensemble du pays. Et dans la province du Nord Kivu, je vous l'annonçais en titre, la traque de l'ADF se poursuit avec succès sous les ordres du général Jean-Lucien Baouma, commandant de la 8e région militaire du Nord Kivu, et du colonel Dieudonné Mouhima, commandant le secteur des FARDC basé à Béni. Lundi dernier, les FARDC ont bombardé la localité de Nadui, un important bastion des ADF situé au nord-est de Béni, et de leur côté, les humanitaires craignent pour la sécurité des populations civiles. Ils appellent les FARDC à les protéger et à permettre aux humanitaires d'avoir accès aux populations vulnérables. Sachez également qu'il se tient à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, la 24e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine sous le thème 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique. Cette session marquée par le 10e anniversaire de l'adoption du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique se tient en prélude du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu dans la même ville le 30 et 31 janvier de l'année en cours. Le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, y prend également part grâce à Nambosha Kongalula. À l'ouverture des travaux, lundi 27 janvier au siège de l'Union africaine, la présidente de cette commission, Nkosazana Dlamini Zuma, a précisé que la réflexion collective des participants doit s'orienter vers l'unité d'action afin de concrétiser la mise en œuvre des objectifs communs. Pour Nkosazana Zuma, les Africains doivent investir dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, d'où le thème 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique. Cette 24e session du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de 54 États de l'Union africaine présentera au 22e sommet de chefs d'État et de gouvernement le plan d'action de l'agenda 2063. Ce plan vise le développement durable basé sur l'optimisation d'une stratégie globale visant à mobiliser les ressources du continent pour les bénéfices de tous les Africains. La RDC est représentée par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, à ce grand rendez-vous où les États réfléchissent également sur les défis majeurs à relever dans ce continent meurtri par les conflits et les guerres interminables. Au cours de ces assises, il est également prévu l'élection des membres du Conseil africain de la paix et de la sécurité pour un mandat de 2 ans, ainsi que celle du président et du vice-président du Conseil de l'Université panafricaine. Revenons en République démocratique du Congo. Il s'est ouvert ce mardi à Kinshasa la 7e session des directeurs des douanes et accises de la RDC, une session du mois de janvier qui habituellement est consacrée au bilan de l'année précédente en termes de mobilisation de recettes des douanes et accises, des présentations des assignations budgétaires de la nouvelle année et l'adoption des stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les assignations annuelles. Il s'agira bien sûr
de faire le bilan de ce qui a été fait en 2013, nous l'avons dit en passant dans notre allocution, mais également d'arrêter des stratégies pour réaliser les assignations de 2014. Des stratégies qui seront discutées dans cette salle entre cadres autour du directeur général et ses 2 adjoints. 2014 est une année nouvelle et c'est le moment idéal pour rappeler les objectifs. Pour 2013, les assignations étaient de 1633 milliards, ça c'est 2013, mais en 2014 c'est 2456 milliards, donc ça fait 50% de plus. Mais les atteintes, donc les recettes réalisées en 2013, étaient de 1714 milliards, soit un taux d'à peu près 105%. Nous voudrions, si pas dépasser ce taux de réalisation en 2014, mais au moins l'atteindre. À travers ces assises, il est aussi question de répondre aux attentes des autorités qui entendent relever le défi quant à l'apport des ressources au profit de la population, l'action pour le social étant une nécessité. Et si l'année dernière, lors de la 6e session, le ministre délégué aux Finances se fait représenter par son vice, cette fois, il a lui-même été de la partie. Nous devons poursuivre les efforts que le gouvernement a entamés sous l'égide du chef de l'État. Nous devons apporter des ressources pour que le programme de révolution de la modernité puisse se matérialiser. Nous devons agir sur le social de la population. Il y a une attente qui s'exprime avec beaucoup d'impatience. Ici participent également les représentants de la régie mère à l'Organisation mondiale de douane à Bruxelles en Belgique, Dar es Salaam en Tanzanie, Mombasa au Kenya et au bureau régional de liaison et de renseignement Bel Air à Douala au Cameroun et à Kampala en Ouganda. Parlons social dans ce journal avec ce geste de cœur de la Fondation Calixte Mounana à l'endroit des 6 veuves militaires des forces armées de la République démocratique du Congo tombées sur le champ d'honneur le 30 décembre au camp Vangu dans le Katanga. Elles ont reçu des vivres de la part de Nathalie Aziza Mounana, responsable de cette fondation qui est depuis 25 ans au service de l'humanité. Un moment de joie et d'émotion. Regardez. Ce n'est pas un culte dominical ordinaire comme on pourrait le croire, mais plutôt celui de la consolation de 6 veuves militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, tombées sur le champ d'honneur en vue de la préservation de l'intégrité nationale au Katanga. Une initiative de la Fondation Calixte Mounana que dirige cette dame, Nathalie Aziza Mounana, qui milite pour le bien-être des veuves et des orphelins. Donc nous ne sommes pas tellement appelés à beaucoup parler, mais à participer, à partager, à soutenir, à prier, à consoler, parce que c'est ce que nous avons, que nous pouvons donner aux autres pour qu'ils soient aussi consolés dans l'affliction. Comme pour pleurer avec ceux qui pleurent, un lot important des vivres a été remis à chacune des veuves que cette fondation promet de prendre désormais en charge. Un geste qui n'a pas laissé indifférentes les autorités militaires présentes à cette cérémonie. Un engagement social qui ne sera pas de tout repos pour cette fondation qui œuvre depuis 25 ans pour le bonheur des personnes vulnérables. Et puis en sport, la phase retour de la division 1, c'est pour bientôt et les équipes affûtent déjà leurs armes pour cette phase décisive pour accéder à la dernière étape. Les choses semblent un peu plus claires pour le DCMP de Kinshasa qui, au sortir d'une réunion de conseil d'administration, l'actuel AI à la présidence de coordination Vidier Chimanga a été confirmé président de coordination, ce qui augure une nouvelle ère, loin de confusions qui ont été monnaie courante lors de la phase aller et de la division 1. Ou peut-être ça, ouverture du score. Après une phase allée du championnat national secouée par les démons de la division sur le plan administratif, les calmes semblent bien revenir au sein du team vert et blanc. Puisqu'à quelques jours du démarrage de la phase retour de la division 1, les administrateurs du DCMP se sont décidés de tourner la page de la manche allée et qui n'a pas du tout profité, surtout à l'équipe de football, qui n'a occupé que la 4e place au terme de cette manche allée. Réunie en conseil d'administration, il a été décidé de confirmer Vidier Chimanga comme président de coordination du Daring. Le passé reste passé. Nous sommes maintenant devant du nouveau. N'est-ce pas? Et le président Chimanga est confirmé. Il est le président de la coordination. Il n'y a qu'avec lui qu'on va traiter tout et tout marchera très bien. Une déclaration qui vient faire taire les rumeurs annonçant la suspension de Vidier Chimanga à ses postes, de la suspension annoncée à la confirmation
Peu avant, l'homme avait réuni anciens et nouvelles recrues du Daring, d'abord ici à Safari Beach, puis en Kinkole, autour d'un repas, question d'une préparation psychologique bénéfique pour les joueurs. Et l'une des raisons aussi de cette